Salut les signes de feu. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ce qui se passe un peu pour vous pour le mois de mai 2022. Alors, donc pour les béliers, les lions et les sagittaires, on va commencer avec le tarot psychique. Faire un peu... survoler un peu ce mois de mai qui arrive et voir un peu les tendances, voir s'il y a des messages, des conseils. On va voir tout ça. On va déjà regarder à la coupe. Alors, à la coupe, deux choses avec cette lame là qui est quand même... qui parle alors? De quoi elle veut parler celle-là? Ou de personnes? Ça risque d'être un mois de mai où dans votre entourage, vous risquez de faire un peu de ménage. Peut-être d'avoir plus la vision des personnes qui sont pas forcément utiles pour votre propre bonheur, votre évolution. Parce qu'on voit que là, il y a vraiment... avec le mat, on part, on laisse derrière tout ce qui nous tire en bas quelque part. Hein. On n'a pas envie d'avoir dans notre entourage des gens qui nous prennent la tête ou qui sont peut-être pas francs du collier, comme on dit. On va détailler un peu et je vais regarder en 9 cartes, comme ça répartit un peu le mois. On va voir ce que ça dit pour vous. Mes petits béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allons voir de plus près cette histoire. Tiens, là, voilà qui ressort. Ok. Alors, on voit un début de mois assez harmonieux, je dois dire. Avec tempérance, on voit qu'il y a une envie d'être dans l'harmonie, dans l'équilibre, que les choses se passent dans la fluidité. On voit que... on a compris que certaines choses peuvent prendre du temps. Cette lame nous parle d'attendre son heure. Mais là, c'est dans le calme. C'est-à-dire que si vous attendez sur certaines choses, que ce soit des réponses ou par rapport à un projet ou n'importe quoi, on voit que vous prenez très bien le fait de devoir attendre. C'est pas quelque chose qui vous énerve ou qui vous perturbe, hein. Ça reste fluide. Si on a des projets, on a envie de les faire grandir, on est clair avec ça, on se coupe pas en deux, on reste bien serein et on attend. Avec pour moi, le mat là qui vient dire que de toute façon, vous avez dans votre manière d'agir, de penser, d'avancer, vous avez une certaine liberté, ce qui est d'ailleurs peut-être nouveau pour vous, ou qui arrive en ce début du mois de mai, où de toute façon, on sait que les choses vont bouger, on sait que les choses vont changer. Là, ça parle vraiment de renouveau, mais c'est presque une nouvelle vision de la vie, c'est presque une nouvelle énergie, hein, vraiment, qui vient, ou alors c'est juste simplement que c'est le moment, hein, attendre son heure, ben là, c'est peut-être justement le moment. Il y a peut-être des choses qui vont commencer à bouger pour vous déjà dans le début du mois de mai, où on se sent plus libre et on se sent surtout prêt à faire le deuil de certaines choses. Ça rejoint un peu la coupe avant le début du jeu, là.
parce que il y a de nouveau cette carte de transformation qui, dans le tarot de Marseille, a l'arcane sans nom, qui parle carrément de la fin de quelque chose, qui parle d'accepter la fin, de faire le deuil pour permettre une renaissance, pour permettre quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau, on voit après, même par rapport à votre installation. Alors ça peut être dans la vie privée, ça peut être le lieu où vous habitez, mais ça peut être aussi dans votre travail. Pour moi, c'est très général, mais on se pose des questions. Il y a des choix avec le 6, il y a des choix à faire. On a envie de changer certaines choses. Là, moi, je sens l'envie d'un changement dans certains... Alors ça dépendra... Là, ça concerne quand même les béliers, les lions, les sagittaires, tous les signes de feu. Ça ne peut pas être la même existence pour tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Mais pour moi, on sent que là, vous êtes prêt à penser, à être beaucoup plus libre dans votre tête par rapport aux choses qu'il faut laisser derrière, qu'il faut laisser se terminer, au deuil à faire. Ça peut être par rapport à des gens, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un lieu de vie. Parce que tout ça amène, juste dans le milieu du mois, des choix. On réfléchit en fait à sa vie, vraiment, à sa place dans le monde. Tiens, qu'est-ce que je veux, où j'aimerais être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. On voit que là, ça réfléchit. On voit qu'il y a des décisions à prendre même à ce niveau-là, et l'envie de quand même, avec le 7, c'est quand même une carte de mouvement, l'envie de faire bouger les choses, de planifier d'autres choses. On voit bien là, hein, ces questions qui se posent, c'est vraiment par rapport à des bases, vraiment à des bases. Peut-être des choses qui ont toujours été comme ça pour vous jusqu'à maintenant, dans votre manière de penser ou de vivre. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe avec une envie de mettre un terme à certaines choses, hein, de prendre des nouvelles décisions et de repartir sur des bases différentes. On voit bien là, différentes, mais bon, elle est très belle cette lame, hein, avec toute cette belle lumière, ces belles couleurs, les petites étoiles. Il y a une nouvelle... Ouais, il y a vraiment quelque chose de positif dans ces décisions qui viennent. Et on voit l'empereur là, ça vient vraiment confirmer le besoin de prendre sa place vraiment dans ce monde, d'être celui qui décide, celui qui choisit, celui qui sait ce qu'il veut et qui fait ce qu'il faut pour y arriver. Donc l'empereur, lui, c'est le boss, quoi, hein, je veux dire. Et on voit cette envie de d'être dans ce rôle-là. Et c'est quand même, pour certains, ça va être vraiment quelque chose de nouveau, hein. Ça peut même vouloir dire, si je prends par rapport au travail, il y a des gens qui vont quitter leur emploi ou décider de quitter leur emploi pour se mettre à leur compte, hein, pour être autonome. Parce que avec la carte du mat, de la transformation, des choix de vie, pour des bases différentes et un empereur, mais tout ça avec cette espèce de sérénité, en tout cas en début de mois, les questions qui se posent dans le milieu du mois. Là, je pense que vers la fin du mois de mai, les choses se mettent bien en place dans l'esprit des gens qui ont choisi des changements. Mais on voit arriver derrière deux lames qui concernent vraiment le mental. Bon. Alors, je reviens sur la coupe du début, où on voyait qu'il y avait peut-être du ménage à faire dans des gens, des personnes autour de vous qui vous aident pas dans votre évolution. On en revient là, parce que pour moi, par rapport à certaines personnes, il va y avoir du changement. Ça peut vous faire un peu de peine quand même, mais si vous voulez aller de l'avant dans ces choix pour vous,
je pense que si des personnes sont pas dans votre dynamisme, dans votre énergie, voire même euh, euh, vous freinent, eh bien, vous comprendrez que, ma foi, il faut s'en défaire. Hein. Il y a certaines personnes, à mon avis, là, qui vont changer dans votre entourage, qui vont disparaître de votre entourage. On vient vous dire, de nouveau avec un 4 comme pour l'empereur, que quelque part, ce qui vous fera du bien par rapport à si des relations se terminent, en fait, c'est toujours de vous recentrer sur vous-même, de vraiment être en accord avec ce qui vous tient à cœur, dans le calme, prendre du recul, aller dans la nature, se reposer, reposer le mental surtout, hein, j'ai envie de dire là. Mettre le mental au repos. En tout cas, je pense, vu que c'est là, sous ces deux lames que viennent celles-là, c'est comme si on vient vous dire, ma foi, s'il y a du ménage à faire dans certaines relations, c'est bon pour tes choix. Parce que là, on voit que les choix, c'est plutôt prospère, c'est plutôt lumineux. Là aussi, si tu as envie que ça bouge et tout, prends du recul par rapport à ça. Reviens en toi, reviens penser pourquoi ça arrive ça. Il y a une raison si ça arrive. On va regarder avec la triade. L'oracle de la triade. Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment dans le relationnel, mais ça peut être travail, amis, couple, enfin tout ce qui est famille, tout ce qui est relationnel. Là, il risque d'y avoir une nouvelle énergie qui s'installe. Hein. On a envie d'être maître, on n'a pas envie que ce soit les autres non plus qui nous empêchent d'avancer ou qui nous dictent ce qu'on a à faire. Quoi. On a envie de sortir de tout ça, justement. Donc, ouais. Faut pas être triste hein, quand ça arrive. Il y a une raison. Alors, que vient nous dire la triade? J'étais en train de me demander si je couvrais tout, mais oui. Apparemment, oui. Alors, on dit bien en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, voilà, retour, pardon. Femme. Ah oui. Ouais. Ah bah. Ouais. Alors là, on voit bien. Il se passe quelque chose quand même. Hein. Vraiment. Au mois de mai pour ces signes de feu. Parce que là, je vois retour. Donc, moi, cette lame. Et surtout. Par-dessus tempérance, c'est vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez certainement travaillé sur vous pour un retour à cette harmonie et à cet équilibre. Hein? Donc, le pardon, bon, bah, le pardon et la femme, là pour moi, je pense que c'est vous par rapport peut-être au changement qui pourrait y avoir dans votre entourage. Vous êtes plus dans cette énergie avec le mat ici et la femme par-dessus. Oui, il y a un changement au niveau de votre énergie et puis vous êtes plus à l'écoute de vos besoins, vous êtes plus dans votre intuition. Donc, si ça provoque des changements dans votre entourage, vous devez vous pardonner. D'abord vous, et pardonner aux autres aussi, parce que de toute façon, le pardon, c'est libérateur. C'est une manière de se libérer. C'est une manière
de sortir de la tristesse, là on voit avec la carte du malheur. Bon, pour moi, elles sont bien ensemble, pas par hasard, ces deux cartes. C'est que le pardon, ça va être important. Ça va être peut-être une de vos missions, un travail à faire au mois de mai, hein, de se pardonner, de savoir pourquoi on fait les choses. C'est quand même une réponse à vos prières, ce qui se passe. Donc, c'est juste. Quand on se rapproche de nos vœux, de nos souhaits, de nos désirs, quand on se rapproche de notre chemin de vie, de l'appel de l'âme et des choses comme ça, avec la carte de la prière, c'est ça, hein, je peux dire. Bien sûr que ça peut laisser des gens dans l'entourage sur le carreau, mais à eux de faire aussi leur travail pour aussi évoluer, avancer dans ce monde. On doit se pardonner, on doit pardonner aux autres, on doit sortir de la tristesse, du malheur. C'est juste, c'est une réponse à vos prières, c'est une porte qui s'ouvre. On voit bien ici des nouvelles opportunités qui arrivent, une porte qui s'ouvre. C'est ce que je pense vous voulez au fond de vous, hein. C'est pas pour rien que ces changements arrivent. On voit ici le voyage, on voit que les choses, hop, c'est comme si on se donne l'occasion d'un nouveau départ, voilà, et on navigue, on repart sur quelque chose. Naissance, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau. Donc, mais bien sûr, ça demande d'accepter ce qui doit se terminer. Et ça fait 2 fois que ça sort. La mort, elle était déjà là. Elle est là. Pour moi, c'est vraiment que les guides, là, ils veulent vraiment insister sur le fait que tout, tout ce que vous avez envie, tout ce qui pourrait arriver de nouveau, c'est une réponse quand même à vos prières. C'est vous qui avez certainement fait ce qu'il fallait pour que les choses changent. Maintenant qu'on arrive là et que aucun changement ne se passe, surtout quand il y a des choix à faire, on est obligé de laisser des choses derrière pour aller vers autre chose. Un choix, c'est ça, hein, les choix, ils étaient dessous, là, les choix à faire. Oui, ben, quand on doit choisir, on est obligé de sacrifier une chose pour une autre, mais quelque part, si vous avez eu ces envies de changement, c'est que vous sacrifiez, c'est des choses dont vous aviez plus envie. Sinon, vous restiez tranquille dans votre petite vie, tranquille. On ne sentirait pas cette énergie, avec cette nouvelle énergie, avec cette envie de changement, avec cette envie de prendre des décisions pour soi, d'être maître de sa vie, du nouveau, de la naissance. La naissance, c'est des nouveaux projets, c'est vraiment une nouvelle vie qui arrive. Ok, et bien surtout, n'oubliez pas d'aller vous recentrer, de calmer votre mental par rapport à ce qui se termine, parce que ça passe par là. C'est mourir pour renaître. Alors on peut avoir des fois cette impression d'être waouh, un peu, ça secoue un peu, ça perturbe, on ne sait plus trop parce que tout d'un coup ça fait un peu flipper toutes ces choses. Mais non, 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 revenez dans vous, revenez tranquille. Calmez votre mental, revenez dans pourquoi ça arrive là maintenant. Ben, moi ici j'y vois gros, vraiment fort, avec cette lame de prière au centre. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont pas complètement conscients que si des choses changent dans leur vie, c'est comme un appel de l'âme et qu'ils n'en sont encore pas conscients et que ça peut peut-être les perturber. Mais moi, je pense que la plupart, quand même, s'ils réfléchissent comme il faut, il y a des choses dont ils ne voulaient plus, il y a des choses qu'ils avaient envie de changer. Donc, alors c'est vrai que des fois, on a envie, puis quand ça arrive, waouh, tout d'un coup, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tranquille, restez tranquille. On va regarder ce que vient dire. Est-ce que le Béline aurait un bon conseil à vous donner sur ça? Parce que
2 fois la carte de la mort, donc ça veut quand même dire que là-dessus, il y a l'apprentissage du deuil à faire, hein. C'est que ça ne se passe pas tout seul. Moi, c'est l'impression que j'ai quand même. Mais gardez toujours à l'esprit pourquoi vous faites les choses, hein. Alors, inconstance, irrégularité, doute, incertitude, voilà. Et là, on voit ce qui vient peut-être vous perturber. Ça pourrait être des doutes. Et puis, on voit la carte des ennemis. Donc, diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge. Donc, moi, je pense que si vous avez des doutes sur certaines personnes, il y a une raison. Je ne peux pas y dire autrement ici, hein. C'est que c'est des personnes qui ne vous permettaient pas d'être dans des choses claires, dans la certitude des choses, hein. Pour moi, il y a quand même des personnes que vous avez peut-être du mal, là c'est un peu violent, ennemi, mais en attendant, c'est l'ennemi d'un bien-être personnel pour vous ou de vos projets, hein. Je veux dire, il y a de la jalousie, du mensonge, on en revient sur la toute première coupe. Moi, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vous ont peut-être même manipulé. Et là, on se dit, non, mais maintenant, ça suffit. Mais bien sûr, ça amène des doutes. Et on voit arriver derrière les pourparlers, donc les discussions, les échanges, les négociations, les dialogues. Et pour moi, celle-là, elle vient beaucoup parler de vous dans votre intérieur. Ça, c'est entre vous et vous, hein. On n'est pas tout seul dans nos têtes des fois quand ça commence à trop travailler. Et pour moi, on voit que ça provoque justement beaucoup un mental assez agité, je dirais. Bon, pour moi, il y a des choses qui arrivent, hein. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place. C'est une réponse quand même à des souhaits vraiment conscients ou inconscients, mais un appel de l'âme. Pour moi, c'est évident quand je vois avec les cartes qui sont sorties avec la prière, la naissance et tout. Mais on voit que au mois de mai, ça risque de faire chauffer un peu le dialogue intérieur. Donc, ben, ce serait quand même bien sympa, allez, qu'on ait un petit message par rapport à tout ça, des portes de l'intuition. Parce que si ça vous perturbe, ben ouais, ben votre intuition, elle a peut-être bien su vous mener là où c'était le mieux pour vous. Il ne faut pas avoir de doute. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire, quand je vois un tirage comme ça, c'est de ne pas douter. De toute façon, on risque quoi? Rester enfermé dans des choses qui ne nous conviennent pas vraiment. Bon, ok, puis vivre comme ça, c'est pas très nourrissant, c'est pas très... Ça apporte pas grand-chose quelque part. Et accepter des changements qui arrivent, ouais, ça peut faire un peu balisé comme ça peut inquiéter, ça peut faire travailler le mental un peu fort, mais quelque part, c'est la vie. Au moins, il se passe des choses, au moins on bouge, au moins on se donne l'occasion de quelque chose de nouveau. Il ne faut pas avoir peur de reprendre, de renaviguer là, de repartir naviguer en étant beaucoup plus indépendant. Il ne faut pas avoir peur des nouvelles choses qui arrivent et il ne faut surtout pas avoir peur de celles qui terminent. J'ai envie de dire, ah bah dis donc, elles sont toutes dans le même sens, hein. L'égarement, c'est incroyable, regardez-moi ces beaux papillons, à part ça. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors, chers amis des signes de feu, mes chers béliers, mes chers lions, mes chers sagittaires, celle-là, c'est la clé de tout ce tirage. Donc, je vais vous la relire parce que c'est la carte importante, hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, restez au plus près
de vos ressentis et de ce qui est bon pour vous. Et sortez du mental par rapport à tout ce que ça pourrait amener, certains changements, parce que le mental, ça ne sera pas votre ami hein, dans le cas présent. Il faut vraiment trouver le moyen de le faire taire. Donc c'est vraiment en revenant en vous, en écoutant votre intuition, vos ressentis et en restant dans la confiance. Vraiment la confiance que vous vous offrez l'opportunité de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle naissance, je pense quelque chose d'assez fort. Alors, on accepte tout ce qui se termine. Alors voilà pour les signes de feu. Bien, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous inquiète surtout pas. De toute façon, ça paraît comme ça un petit peu oulala. Mais bon, on a l'habitude d'avoir le mental qui travaille les signes de feu, non? Si, bien sûr, on a l'habitude. Donc, on va gérer ça très bien. Voilà, passez un excellent mois de mai et à bientôt. Bye bye!